Bonjour, mon nom est Marilyn Pellerin, bienvenue au programme Artiste. Aujourd'hui, je vous enseigne comment faire un teint parfait. Autre théorie très importante à connaître pour réaliser un teint parfait et faire les corrections adéquates, nous devons nous référer au cercle chromatique. Alors, le cercle chromatique, nous l'utilisons dans tous les métiers d'art, également en maquillage. Pourquoi on s'intéresse au cercle chromatique? C'est dans le but d'aller trouver les bonnes couleurs pour neutraliser et corriger toutes les imperfections du teint. Alors, je vous explique brièvement. Si nous avons du bleu et que nous voulons neutraliser, cacher ou corriger une imperfection bleutée, nous devons utiliser un correcteur à base d'orangé. Si nous voulons corriger une imperfection rouge, nous allons dans sa couleur contraire complémentaire qui est le vert. Alors, choisir des correcteurs à base de vert. Et finalement, si nous avons des corrections violacées, nous prenons la couleur complémentaire ou contraire du violet, le jaune. Quand j'ai terminé l'application de mon fond de teint, je passe aux corrections s'il y a. Donc, ça se peut que vous ayez un fond de teint qui est assez couvrant, vous mettez le fond de teint et il n'y a pratiquement plus de correction. À cette étape-ci, je vais pouvoir vraiment voir ce qui ressort. Donc, dans le cas de notre modèle, nous avons des petites rougeurs près du nez, très, très légers parce que déjà avec le fond de teint, on est allé presque tout neutraliser. Petites imperfections rouges ici. Qu'est-ce que je vais faire pour corriger les imperfections rouges? Je me réfère à mon cercle chromatique et à sa couleur contraire. Donc, la couleur contraire du rouge est le vert. Je vais choisir des correcteurs. J'ai le choix, l'embarras du choix au niveau des correcteurs. Vous avez des correcteurs qui sont liquides, qui peuvent être intéressants à utiliser pour un maquillage plus léger. Par exemple, à la télévision, quand on veut un maquillage qui est plus haute définition, qui est vu plus de près, je vais prendre des correcteurs liquides, comme ceux-ci. On a plusieurs teintes également, qui nous permettent de bien retrouver la bonne couleur. Alors, vous voyez ici les deux différentes couleurs. On voit déjà qu'il y a une différence au niveau de la nuance. Le premier qui est ici a une sous-teinte d'orangé. Alors, vous pouvez, moi ce que je vous suggère, c'est de prendre tous vos correcteurs et de les essayer sur le dos de votre main pour vraiment voir la sous-teinte de votre correcteur. Sous-teinte d'orangé, je vais pouvoir corriger toutes les imperfections bleues. Donc, celui-ci qui est assez foncé, je vais pouvoir neutraliser un cerne bleuté sur un teint moyen. Et dans ce cas-ci, j'ai un correcteur très clair ivoire qui tire légèrement sur le rosé, donc le pêche rosé, ce qui va me permettre de corriger des petites imperfections sur des teints très clairs. Mis à part les correcteurs liquides, j'ai toute la panoplie de correcteurs crème qui sont habituellement beaucoup plus pigmentés, beaucoup plus épais. Ça peut être très intéressant quand on veut un maquillage parfait pour un maquillage de soirée, un maquillage de gala, un maquillage de photo, même défilé. Quand on veut que tout soit parfaitement neutralisé, je vais aller dans les palettes de correcteurs crème. Vous avez différentes sortes de correcteurs crème. Alors, vous avez des correcteurs qui ne sont pas du tout mélangés. Vous devez faire vos propres mélanges. Alors, vous avez le correcteur neutre qui va pouvoir être mélangé selon la correction à faire. Exemple ici, je pourrais prendre le correcteur neutre que je vais mélanger avec une petite quantité de vert. Évitez de prendre les couleurs pures telles quelles sur le teint. Ça peut, après le maquillage, ressortir, par exemple, le vert, il peut ressortir verdâtre si on n'a pas bien mélangé avec le reste du teint. Donc, pour s'assurer que le résultat est parfait, toujours mélanger avec un correcteur neutre. Vous avez également des correcteurs crème pré-mélangés. Alors, qui peut être plus facile
quand on est un peu moins habitué à faire des mélanges. Donc, vous avez bien sûr le vert ici, mais si on regarde les deux autres correcteurs crème, nous avons un correcteur en bas ici qui est beaucoup plus jaune, donc qui va pouvoir nous permettre de corriger les cernes violacées, entre autres, et certaines corrections d'imperfections rougeâtres sur des teints moyens. Nous avons ici un beige plus rosé, plus pêche, qu'on va pouvoir utiliser sur les taches brunes et également sur les cernes bleutées. Donc, encore une fois, ici, on doit faire l'essai de plusieurs produits pour voir ce qui nous convient et avec quoi nous aimons travailler. Moi, je vais utiliser cette palette ici. Alors, vous avez aussi différentes nuances de palettes. Alors, vous avez des couleurs qui sont très vives, qui peuvent être très intéressantes sur des teints moyens. Et vous avez des palettes de correcteurs pour des teints plus clairs, comme notre modèle d'aujourd'hui.